Adorable Père, nous te remercions encore pour ce midi où ton esprit, le Saint-Esprit, va encore nous enseigner sur comment prier. Et spécialement aujourd'hui, tu vas nous enseigner sur ce que on appelle une prière d'accord. Seigneur, merci parce que tu vas encore changer nos vies à travers cet enseignement. Que ton esprit soutienne ta parole et que la gloire soit donnée à toi seul. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme annoncé, aujourd'hui nous allons étudier sur un thème très particulier que nous intitulons la prière d'accord. Notons que nous sommes dans une série d'enseignements où nous avons déjà parlé de la prière de pétition, la prière de foi, la prière par l'esprit, et aujourd'hui nous sommes en train d'enseigner sur la prière d'accord. Et notre verset d'ouverture nous est tiré dans Matthieu chapitre 18, le verset 19 qui dit « Je vous le dis », il s'agit de Jésus qui parle ici, il dit « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Si deux d'entre vous s'accordent, si deux d'entre vous s'accordent, la prière d'accord. Une prière dans laquelle nous sommes en accord. Et la Bible dit si deux, c'est-à-dire le minimum c'est deux personnes pour faire une prière d'accord. Une seule personne ne peut pas faire une prière d'accord. Non. Ça ne peut qu'être une prière de foi, une prière de pétition, bien une prière d'intercession. Mais lorsqu'il s'agit d'une prière d'accord, il faut minimum deux personnes. Donc, toute une église peut faire une prière d'accord. Un foyer composé par exemple du chef de la famille, de la maman, des enfants, peuvent faire ensemble une prière d'accord. Ou bien papa et maman seuls peuvent se mettre ensemble pour faire une prière d'accord. Deux amis, deux frères, deux cousines, deux chrétiens peuvent faire une prière d'accord. Ce qui est requis, c'est le consentement de ceux qui sont en train de faire la prière. Le consentement sur ce que l'on veut demander. C'est ça. Moi, je veux que Dieu nous donne la pluie. Ok. Est-ce que le frère Kofi aussi est d'accord? Si oui, lui et moi, on prie pour le sujet là. Mais du moment où moi, je veux la pluie, mais dans le cœur de Kofi, Kofi se dit, moi, je suis commerçant. Si je vais au marché, il commence à pleuvoir, les clients ne viendront pas. Cette prière ne m'avantage pas. Donc, c'est moi seul qui suis d'accord. Mais Kofi lui veut le soleil pour que les clients puissent acheter pour lui. Moi, je suis cultivateur. Lui et moi ne pouvons pas faire une prière d'accord pour demander la pluie. Parce que la pluie ne l'avantage pas. Ça l'empêche de faire son commerce. Moi, ça m'avantage. Ça permet à mes cultures de bien se développer. Donc, dans le cœur de Kofi, Kofi ne sera pas d'accord. Si je le force, il va prier avec moi, mais il ne sera pas d'accord. Il faut que nous nous accordons d'abord sur ce que nous voulons demander. Il faut qu'il y ait au moins deux personnes pour faire une prière d'accord. La Bible lui-même dit que là où il y a deux ou trois personnes en son nom, dans un même accord, vous allez voir que dans le Matthieu chapitre 18, dans le verset 19, on parle de deux personnes pour demander quelque chose. Et la suite, en même temps, dans le verset 20, on dit, car là où il y a deux ou trois en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, il faut d'abord un accord. Il faut d'abord un accord. Et là, le Seigneur est au milieu de vous. Deux ou trois personnes peuvent se réunir, mais pas pour le même objectif. S'il n'y a pas un accord, le Seigneur n'est pas au milieu d'eux. Donc, vous pouvez vous rassembler pour faire ce que vous voulez.
Mais est-ce qu'il y a un accord sur ce que vous voulez faire ensemble? Dieu nous a donné plusieurs moyens par lesquels nous pouvons changer les choses sur la terre, par lesquels nous pouvons changer le cours de notre vie, par lesquels nous pouvons faire passer une décision donnée. Et l'un de ces moyens, c'est la prière d'accord. Vous êtes ensemble en train de subir une oppression. Vous êtes ensemble dans une situation donnée. Vous êtes victime d'un fléau, d'une personne, d'un système. Mais étant donné que vous êtes victime, pourquoi ne vous mettez pas ensemble pour faire une prière d'accord? Parce que Jésus dit, si 2 ou 3 se mettent ensemble dans un même accord pour demander une chose quelconque, peu importe ce que vous demandez, ce que vous demandez n'est pas la chose importante. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble? Première condition. 2, est-ce que vous pouvez être en accord pour demander sincèrement ce que vous voulez, sans que l'autre ne pense le contraire, mais être avec vous? La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 19, que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Et il y a certaines versions certaines traductions qui disent, ce que tu refuseras sera refusé, et ce que tu accepteras sera accepté dans les cieux. L'Église a les clés. Notez que Jésus n'a pas dit, je te donnerai la clé. Non, il a dit, je te donnerai les clés. Ça veut dire qu'il y a plusieurs portes et qu'il faut plusieurs clés. Il y a la porte de la prospérité, il y a la porte de la grâce, il y a la porte de la faveur, il y a la porte de la miséricorde, il y a la porte du salut, il y a plusieurs portes. Il y a la porte du mariage. Je ne sais pas quelle porte est fermée sur ta vie, mais ce midi, je t'annonce l'ouverture de toutes les portes au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus nous a donné les clés et non la clé. Alléluia. Les clés et non la clé. Tout ce que tu accepteras. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous mettre en accord? Est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble pour demander quelque chose, ayant conscience que vous avez les clés, ayant conscience que le Seigneur est au milieu de vous? Dieu est égal à sa parole et Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il dit, si vous vous mettez ensemble et en accord, c'est les conditions. Essayez ça, voir si le Seigneur vous répondra. Dans Actes chapitre 12, nous voyons une forme de prière d'accord de l'Église. Et c'était le moment où Pierre avait été emprisonné par Hérode. Et l'Église s'était réunie pour prier. Donc l'Église, c'est-à-dire les fidèles en ce moment, s'étaient réunis pour faire une prière d'accord. Donc ils s'étaient réunis dans une pièce donnée et le but de tout le monde était que Pierre soit libéré. C'était l'accord. Prière d'accord. Tous ceux qui étaient réunis pour prier étaient d'accord que Pierre soit libéré. Donc c'était le but, le seul but de la prière, que Pierre soit libéré de la prison. En ce moment, Pierre était emprisonné et l'objectif c'était de le tuer. Donc Pierre courait la mort, mais l'église s'était réunie pour faire une prière d'accord. La Bible dit que dans la nuit, quand vous lisez le chapitre 12, dès le début du chapitre, vous allez voir que dans la nuit, à partir du verset 7, un ange du Seigneur était descendu dans la prison et a réveillé Pierre alors que Pierre était en train de dormir.
l'ange était descendu le réveiller et a ouvert les portes de la prison pour lui et lui a demandé de sortir. Pourquoi? Parce que l'église faisait une prière d'accord. L'église priait. L'église était en accord pour que Pierre sorte de la prison. Mais il y a un fait à remarquer. La prière d'accord ne nécessite pas la foi. Il peut y avoir des gens qui doutent parmi vous. La prière d'accord sera exaucée. Contrairement à la prière de foi où vous ne devez pas douter. Vous devez croire que ce que vous demandez arrive. Et c'est la seule condition pour que la prière de foi soit exaucée. Mais au contraire, la prière d'accord n'a pas besoin de votre foi. Juste de votre accord. Est-ce que vous êtes d'accord que la chose se réalise? Que vous ayez la foi ou pas, la prière d'accord s'en fiche. Vous allez voir même dans ce scénario, l'église qui était en train de prier n'avait pas foi. L'église qui priait pour Pierre n'avait pourtant pas la foi. C'est le pourquoi quand Pierre avait été libéré par l'ange, il était venu directement chez ceux qui priaient. Et quand il a frappé à la porte, la Bible dit qu'il y a une femme qui s'était approchée de la porte. Elle était aussi parmi ceux qui priaient pour Pierre. Et elle est venue s'approcher de la porte pour voir qui est en train de frapper. Quand elle a écouté la voix de Pierre, elle est repartie directement dire que sûrement il est arrivé, mais ce n'est pas lui. Ça doit être son ange. C'est son ange qui est en train de frapper. Parce que ce qui est sûr, sûrement qu'il est déjà tué. Il a été déjà tué. Donc il ne vit plus. C'est son âme. Soit c'est son âme qui est en train de circuler. Ou soit c'est son ange qui est venu. Vous voyez, ceux qui prient pourtant, ce sont eux qui doutent maintenant. Voilà que la personne est libérée. Normalement, ils ont écouté la voix. Elle devait courir et annoncer à ses autres amis que on ne va plus prier pour demander sa libération. Maintenant, c'est le temps de la prière de remerciement. Dieu a exaucé la prière. Mais ce n'était pourtant pas le cas. Ça veut dire que parmi eux, ils priaient, mais certains n'avaient même pas foi. Mais ils étaient quand même d'accord pour sa libération. Alléluia. La prière de foi a besoin de la foi pour être exaucée. Mais la prière d'accord, non. L'essentiel est d'être d'accord. Pour ça, on n'a pas besoin de votre foi. Dieu n'a pas besoin de votre foi pour vous exaucer. Mais est-ce qu'il y a un accord? C'est ce qui est important. L'essentiel est de se mettre d'accord pour ce que vous demandez et vous allez voir cette chose se réaliser. La prière d'accord est un décret spirituel. Quand vous vous mettez ensemble pour prendre ce décret, ça devient une puissance dans le monde spirituel. Ça devient une force dans le monde spirituel. Et ça provoque des changements. Ça provoque toujours des résultats. Que le Seigneur soit avec nous tous, afin que nous puissions nous mettre en accord pour certains sujets qui impliquent toute une communauté, ou bien pour des situations que traverse toute une communauté, où vous avez besoin d'être en accord ou ensemble pour prier. Et que le cœur de tous, ou que le désir de tous s'accorde pour ce que vous voulez demander. Que les couples commencent par faire des prières d'accord, les familles fassent des prières d'accord, les nations, les églises, les amis, les collègues se mettent en accord pour demander des choses que le Seigneur est prêt à exaucer. Que le Seigneur soit avec nous tous et qu'il nous bénisse tous. Amen.